Mon prochain invité, c'est M. David Blouin, qui est responsable des communications à la CNESST. M. Blouin, bonjour. Bonjour. M. Blouin, on avait une alerte, on a reçu une alerte d'Environnement Canada, une alerte météorologique qui nous dit qu'au cours des prochains jours, voire d'ici la fin de la semaine, on aura des températures qui oscilleront aux alentours de 36 et 40 degrés avec le facteur humidex. Ça commence à être chaud et dans les entreprises, c'est particulièrement chaud. Et cette semaine, on a reçu un communiqué de presse que le travail à la chaleur peut être mortel. C'est quoi l'intervention de la CNESST à ce moment-là? Oui, alors il annonce des températures chaudes là, dans plusieurs régions du Québec pour les prochains jours. Donc, la CNESST, on voulait profiter de l'occasion pour rappeler aux employeurs et aux travailleurs des moyens de prévention à mettre en place, dans le fond, pour protéger les travailleurs qui ont à travailler là, dans ces conditions-là. OK. Et c'est quoi votre intervention? Est-ce que, parce que vous nous parlez de moyens de prévention qui existent, il y en a plusieurs, là. Est-ce qu'on peut en parler de ces moyens de prévention-là? Oui, bien d'abord, le plus important, là, c'est d'avoir une bonne planification des travaux. Donc, dans la mesure du possible, quand il y a des températures chaudes comme ça qui sont annoncées, c'est d'essayer de prévoir des travaux qui vont être peut-être moins physiques ou qui ne seront pas à l'extérieur. Donc, vraiment d'essayer d'éviter là, de mettre nos travailleurs dans des situations là, où ils vont devoir travailler là, dans des chaleurs extrêmes, on peut dire. Ensuite de ça, c'est important aussi d'informer puis de former nos travailleurs aussi là, sur les risques associés au travail à la chaleur et aussi là, sur comment identifier, reconnaître là, les signes ou les symptômes d'un coup de chaleur pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires là, si jamais cela se présente. Et effectivement aussi, là, il y a des moyens de prévention plus concrets là, à mettre en place pour protéger nos travailleurs. Donc, on va parler d'augmenter la fréquence et au besoin la durée des pauses aussi, s'assurer de pouvoir offrir là, un endroit là, plus frais à nos travailleurs lorsqu'ils prennent des pauses, mettre à la disposition des travailleurs aussi de l'eau pour qu'ils puissent boire et s'hydrater là, régulièrement. On peut parler aussi là, d'ériger ou d'installer, si on veut, là, des écrans pour protéger les travailleurs du soleil, donc éviter qu'ils soient exposés directement au soleil. Ça, c'est quelque chose qui peut être efficace aussi. Il y a plein de moyens de prévention comme ça là, qui peuvent être mis en place. Là. Est-ce que, dites-moi, les entreprises le font? Parce que tout ça, c'est bien beau, là, et moi, je trouve ça important, ce que vous nous dites là. Est-ce que les entreprises prennent les moyens, justement, les moyens de précaution pour éviter, parce que vous parlez dans votre communiqué que le travail à la chaleur peut être mortel, est-ce que les entreprises sont conscientes du danger? Écoutez, c'est sûr que c'est la responsabilité de l'employeur, selon la loi, de protéger ses travailleurs des risques qui sont encourus là, sur le milieu de travail. Le travail à la chaleur en fait partie, donc on espère naturellement là, que les travailleurs sont au courant de ça. C'est sûr que les travailleurs, les employeurs, qui sont dans des secteurs où les travailleurs sont particulièrement à risque devraient avoir là, un plan d'action, devraient avoir des moyens de prévention déjà mis en place avant l'arrivée des coups de chaleur. Pour être capable de s'ajuster rapidement là, avant l'arrivée des périodes chaudes, plutôt pour être capable de s'ajuster rapidement puis éviter d'exposer ces travailleurs là, à des risques. Et on a naturellement aussi là, des inspecteurs qui sont sur le terrain et qui informent là, les employeurs qu'ils rencontrent là, quotidiennement là, de ces risques-là. Expliquez-nous exactement, oui, le rôle de la CNESST. Vous dites qu'il y a des inspecteurs. Est-ce que ces inspecteurs-là vont visiter des entreprises ou ils vont à la demande des entrepreneurs? En fait, il y a différents types d'interventions qui peuvent avoir lieu. Là, ils peuvent intervenir suite à des plaintes ou à des dénonciations d'un travailleur. On a un numéro là, sans frais que les travailleurs peuvent utiliser soit pour s'informer ou pour dénoncer une situation qu'ils jugent problématique. Les inspections aussi, les interventions sur le terrain vont se faire aussi en fonction des priorités régionales ou peu importe. Là. Donc, il y a différents éléments qui vont nous amener là, à cibler certains secteurs, certains établissements selon les périodes de temps. Puis, il y a des situations particulières aussi là, qui peuvent nous amener là, à nous ajuster, à ajuster nos interventions.
Est-ce qu'on parle plutôt ou particulièrement du secteur manufacturier ou industriel? Parce que, bon, est-ce que c'est pas tout le monde qui a la climatisation dans leur usine, là? Oui, bien, les secteurs manufacturiers, industriels, effectivement, c'est des secteurs qui peuvent être touchés là, en période de grande chaleur. Mais on parle aussi beaucoup là, des secteurs où les travailleurs vont avoir à effectuer une tâche physique à l'extérieur. Donc, tout ce qui peut être le travail agricole, les métiers de la construction aussi peuvent être particulièrement à risque là, dans des situations comme ça. Parce que c'est sûr qu'on y va plus dans les établissements, dans les usines, comme ça, ils vont travailler à la chaleur, mais souvent, ils vont avoir des plans d'action et des moyens pour ça aussi, parce que ça fait partie un peu de leur routine, là, le travail à la chaleur, si on veut. Et vous touchez un bon point pour les gens de la construction, entre autres, ceux-là qui travaillent dans le revêtement, là, l'asphalte, là. Est-ce qu'il y a des mesures? Est-ce que vous imposez des mesures à ces gens-là? Parce qu'il fait tellement chaud. C'est déjà très chaud, puis en plus, l'asphalte est chaud. Est-ce qu'il y a des recommandations? Est-ce que vous imposez des recommandations à ces gens-là, à ces entrepreneurs-là? C'est les mêmes mesures de prévention qui s'appliquent dans ce secteur-là que dans les autres. Donc, ce que je parlais tout à l'heure, des pauses plus fréquentes, s'assurer d'être à l'ombre pour les pauses, essayer d'éviter une exposition directe au soleil, boire de l'eau plus fréquemment, faire attention aussi aux vêtements qu'on porte. La condition physique des travailleurs aussi peut être un facteur. Donc, c'est vraiment les mêmes moyens là, qui s'appliquent là, dans ce secteur-là. C'est quoi votre rôle à partir du moment où il y a quelqu'un qui peut être malade ou, vous allez en être informé, là. C'est quoi votre intervention après ça? Bien, la CNESST n'interviendra pas nécessairement pour un coup de chaleur. Bien, au niveau de la prévention inspection, on n'interviendra pas nécessairement s'il y a un cas de coup de chaleur. Nous, on va intervenir vraiment s'il y a une plainte ou s'il y a une dénonciation. Par exemple, si un travailleur nous appelle et nous dit mon employeur ne met pas en place des moyens de prévention. Là, peut-être qu'il y a une intervention de la CNESST qui va avoir lieu. Mais sinon, si on met de côté le secteur là, réparation, donc pour prendre en charge le travailleur qui est blessé, il n'y aura pas d'intervention nécessairement de la CNESST là, pour un coup de chaleur. On intervient, comme je dis, en prévention, en inspection, s'il y a des plaintes selon les secteurs qui sont visés dans notre planification stratégique. Mais on ne va pas intervenir systématiquement là, pour chaque lésion en lien avec la chaleur. C'était ça votre question. Et justement, advenant là, qu'un entrepreneur soit en défaut, justement, suite à une plainte, qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi votre... Qu'est-ce qui se passe de l'intervention de la CNESST à partir du moment où il y a une plainte et vous réalisez que c'est pas très conforme, c'est pas ce qu'il faut, il y a des dispositifs à mettre en place. Est-ce que vous les imposez, ces dispositions-là? Oui, il y a différentes façons. Il y a différentes. En fait, il y a un peu une gradation dans les moyens utilisés par la CNESST, si on veut. Donc, d'abord, il peut y avoir un arrêt des travaux si on juge que que la situation est vraiment à risque là, pour les travailleurs. Ensuite de ça aussi, il peut y avoir des avis de correction, des dérogations qui sont demandées à l'employeur, donc des corrections qu'ils doivent effectuer avec un échéancier là, assez strict à respecter aussi avant d'autoriser, par exemple, la réouverture des travaux, la reprise des travaux, pardon. Puis, il peut y avoir une gradation aussi, là, puis ça peut aller jusqu'à un constat d'infraction là, si les moyens ne sont pas mis en place là, par l'employeur. Et le constat d'infraction, c'est une amende? Monsieur Blouin? Le constat d'infraction, c'est quoi? Ça va être une amende ou un avis? En fait, il y a une gradation dans nos interventions. Quand on juge que la situation est vraiment à risque pour les travailleurs, c'est sûr que les inspecteurs vont pouvoir demander un arrêt des travaux, soit pour un secteur de l'entreprise ou pour toute l'entreprise ou pour un chantier. Ensuite de ça, il y a des corrections qui vont être demandées à l'employeur. Donc, on ne va pas nécessairement directement au constat d'infraction ou à l'amende. On va identifier là, les éléments qui doivent être... Les inspecteurs, vont identifier les éléments qui doivent être corrigés, puis vont demander à l'employeur de faire les corrections dans des délais adéquats, si on veut. Et ensuite de ça, si les correctifs ne sont pas effectués, là, on peut aller jusqu'à l'émission d'un constat d'infraction qui va être une amende là, dont les montants peuvent varier selon les cas. Mais il y a vraiment, c'est ça, une gradation là, dans nos interventions.
M. Blouin, on parle de vagues de chaleur, de prudence, de précaution, mais c'est pas que dans le temps des vagues de chaleur qu'il faut prévenir. Il faut protéger les employés à l'année longue. Donc, c'est en tout temps. Les entrepreneurs doivent se conformer et travailler toujours à voir à ce que leurs employés soient protégés. Oui, effectivement. Les employeurs ont l'obligation d'offrir un milieu de travail sain et sécuritaire à leurs travailleurs, de mettre en place les moyens de prévention nécessaires là, pour protéger leurs travailleurs des risques qui sont présents sur le milieu de travail. Donc, la CNESST, naturellement, là, on est actif à l'année là, auprès des employeurs. Et s'il y a des travailleurs ou même des employeurs qui ont des questions sur les moyens de prévention qui doivent être mis en place ou si ils veulent dénoncer ou s'informer là, par rapport à une situation particulière qu'ils vivent sur le milieu de travail, on a un numéro sans frais là, que vous pouvez utiliser qui va vous permettre là, de parler là, à un inspecteur de votre région là, assez rapidement, qui va vous donner l'information, là, qui va répondre à vos questions, puis vous donner l'information là, que vous désirez. Donc, c'est le 1-844-838-0808. Donc, tous les travailleurs là, peuvent, même les employeurs peuvent l'utiliser pour contacter un inspecteur. OK. M. Blouin, est-ce qu'il existe de la documentation? Exemple pour les vagues de chaleur, là? Parce que moi, je vois des moyens de prévention qui existent, là, et l'employeur doit mettre en application des moyens de prévention. Et vous en faites mention dans le communiqué de presse. Est-ce que, justement, ça existe? Est-ce qu'on peut consulter? Est-ce qu'on peut aller sur le site de la CNESST pour voir, justement, ces moyens de prévention-là pour, entre autres, les vagues de chaleur? Oui, on a des outils là, autant pour les employeurs que pour les travailleurs qui sont disponibles sur notre site Internet. Pour ceux concernant les coups de chaleur, là, le plus facile pour les repérer, là, c'est d'aller sur notre site Internet, donc le cnest.gouv.qc.ca et utiliser simplement l'onglet là, de recherche avec le terme coup de chaleur. Là, ça devrait vous mener rapidement aux différents outils, à toute l'information qu'on a aussi à ce sujet-là. Et aussi pour d'autres précautions, d'autres moyens de précaution qu'on peut prendre. Vous avez de l'information en masse là, sur votre site? Oui, on a de l'information pour différents risques qu'on peut retrouver dans les milieux de travail. Puis encore une fois, le meilleur outil pour les identifier, c'est en utilisant l'outil de recherche, là, qui est le plus facile là, pour trouver directement l'information sur le sujet qui nous intéresse. Monsieur David Blouin, responsable des communications à la CNESST, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. OK, bonne journée. Voilà, M. Blouin, qui est responsable des communications. Et justement, je le rappelais en début d'entrevue, c'est qu'il y a un avertissement de chaleur. On parle de 36 à 40 degrés. Et ce, jusqu'à demain, vendredi, peut-être même au-delà. Donc, soyez prudents. Et on invite les employés, les employeurs à prendre toutes les précautions nécessaires, justement, pour éviter, parce qu'on dit dans le communiqué de presse de la CNESST que le travail à la chaleur peut être mortel. Il faut prendre ça au sérieux. On s'arrête.